Ok, Parashat Hashavua, Parashat Acharemot. Alors, cette paracha parle évidemment, principalement en entrée de Yom Kippour et des sacrifices qui vont conserver tout la Avodat Hayom, tout ce qu'ils vont devoir accomplir le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Mais on va vraiment s'intéresser sur le premier pasouk qui introduit notre paracha et qui fait référence à un événement très connu. Veidaber Hashem el Moshe, Hashem s'adresse à Moshe, Acharemot, après la mort, chez Nebene Aaron, des deux fils de Aaron, que sont Nadav et Avihu, Bekor Vatam Lifne Hashem, quand ils se sont trop approchés de Dieu, Vayemutu, et ils sont morts. En réalité, ce que le pasuk ici évoque, c'est un événement qui s'est produit par Parashat Shemini, donc il y a quelques parachiotes, et c'est pas maintenant que ça s'est produit. Il s'est passé qu'au moment de l'inauguration du Mishkan, il y a un feu céleste qui est descendu et qui a consumé Nadav et Avihu, les deux fils aînés de Aaron. Ce qui est intéressant, et on va vraiment essayer d'élucider ce qui s'est passé là-bas, c'est que finalement leur faute, elle est reprise à de nombreuses occurrences dans la Torah. Plusieurs fois la Torah va répéter, je crois que c'est 4 fois à peu près, la Torah va parler de leur mort. On va faire une petite allusion, vous savez, les enfants de Aaron ils sont morts, les enfants de Aaron ils sont morts, etc. Et cette répétition, bien qu'on vient de le dire ici, c'est pas la bonne place, vous voyez bien qu'on est déjà dans une répétition. Cette répétition connote quelque part dans l'analyse des sages une motivation, enfin une raison, peut-être pas une motivation, une raison justifiant leur mise à mort. À chaque fois que la Torah va agencer les sujets, et on va poser la question, tu as vu, là c'est la mise à mort des enfants de Aaron, elle est corrélée à tel sujet, ça veut dire qu'ils ont commis telle faute, telle faute, telle faute. Et donc il va y avoir foison d'avis sur les raisons du décès de Nadav et Avihu. Alors on ne va pas tous citer, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si c'est pas, peut-être je me trompe, mais c'est une des fautes où on trouve vraiment le plus de raisons différentes. Les Chachamim en abordent vraiment beaucoup. Donc on va aborder ici 4, on parlera d'un 5e point de vue par la suite. 4 principaux, pourquoi? Parce que c'est les principaux et surtout parce qu'ils sont attenants au développement qu'on va essayer de mettre en place. Alors premier avis, il y en a qui disent, ça c'est expliqué clairement dans la Torah, ils ont apporté Esh Zara, ils ont apporté un feu étranger à l'inauguration du Mishkan. Ils sont venus et voyant qu'il y avait la Shekhinah ne se manifestait pas, la présence divine n'était pas là, ils ont pensé qu'il fallait eux-mêmes initier la combustion et ils ont apporté un feu qu'ils ont allumé pour pouvoir faire le sacrifice. Ce n'est pas ce qu'Hachem avait demandé et à ce moment-là, un feu céleste descend, consume évidemment le sacrifice et par là même, il consume Nadav et Avihu. Comme ça, ils sont morts parce que Hachem n'a pas demandé d'apporter un feu et eux se sont proposés de le faire pensant que c'était judicieux. Premier avis. Deuxième avis, ils ont officié sans l'intégralité des vêtements dus à leur statut. Je m'explique. Le Kohen est un homme normal, comme n'importe quel autre homme. Et il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash ni dans le Mishkan à l'époque. Il n'a pas le droit. Il doit porter, pour pouvoir y entrer, il doit porter une combinaison spéciale. Ça, c'est les habits que la Torah a définis pour les Kohanim, les normaux, 4 habits, et le Kohen Gadol, 8 habits. Sans cette combinaison-là, à Mavdil Ben Kodesh Lechol, ce serait comme si vous entriez dans une zone radioactive sans une combinaison. Ils n'ont pas le droit d'entrer. Et c'est des hommes normaux qui pénètrent dans le territoire de Dieu sans les outils pour y survivre. Donc ils ne peuvent pas. Là, nous disent Chachamim, il leur manquait le Meil. Le Meil, c'est le manteau. Donc, il leur a manqué ce manteau. Ils sont venus officier sans. Akadosh Baruch Hu les a tués puisque vous êtes dans une zone non adaptée à l'humain. Ça, c'est le deuxième point de vue. Troisième point de vue, le fait qu'ils étaient ivres. Dans une des mentions que la Torah va faire de leur faute, on va tout de suite apprendre après les halachot interdisant aux Kohanim d'entrer en état d'ivresse, d'avoir bu du vin dans le Beth Amikdash. Et puisque c'est corrélé, puisqu'il y a une juxtaposition des sujets, Chachamim vont dire pourquoi c'est juxtaposé, pour te dire que ces erreurs qu'avaient commises Nadav et Avihu, c'est qu'ils ont bu beaucoup de vin et après ils ont été officiers. Donc comme ils ont bu du vin, alors Akadosh Baruch Hu les a tués. Donc 3 premiers avis, donc on a dit le feu étranger, l'absence d'un habit et l'alcool, le vin. 4e avis apporté par le Kli Yakar, entre autres, qui dit pourquoi Hachem les a tués. En réalité, ce n'est pas de leur faute, c'est une conséquence de la faute
de Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron quand il y a eu la faute du veau d'or? On a déjà raconté l'histoire à plusieurs reprises que c'est une halakha, on doit vivre pour la Torah. La Torah dit Vachai ba'em, tu peux transgresser toutes les lois de la Torah s'il s'agit de survivre, à part 3, que sont le meurtre. On n'a pas le droit de survivre, de tuer pour survivre si quelqu'un nous menace. Pareil pour la débauche et pareil pour l'idolâtrie. Donc Aaron, quand il a vu la démarche des Bnei Israël qui allait s'adonner à l'idolâtrie, il aurait dû protester au péril de sa vie. C'est ce qu'a fait Hur. Hur était un des 2 hommes que Moshe avait laissé derrière lui pour gérer le peuple le temps qu'il aille récupérer la Torah. C'était Aaron et Hur. Hur, il voit que le peuple va s'adonner à l'idolâtrie, il s'oppose à eux, il le tue. Mais il est prêt à mourir. Il dit je n'accepte pas, je ne tolère pas l'idolâtrie. Aaron aurait dû faire pareil et il était prêt à le faire, là n'est pas le débat. Son plan va être autre. Il va choisir, plutôt que de mourir et de laisser le peuple fauter, il va choisir de s'immiscer parmi eux, prétendre être de leur camp et vouloir participer à la Avera. En réalité, prendre les rênes quelque part de l'opération pour pouvoir la saboter de l'intérieur. Donc il va dire je vais façonner moi-même le veau d'or, son but étant de ralentir au maximum la démarche pour laisser à Moshe le temps de revenir et de mettre fin à l'attitude déplorable du peuple. Donc il va tenter cette option-là. Bien évidemment, l'attitude d'Aaron, elle est à de maintes reprises félicitée. Tout le monde dira ce qu'il a fait, c'est les Shem Shamaïm, c'est ce qu'il fallait faire, il a réussi à ralentir. En tout cas, c'est une noble démarche. Mais d'un autre côté, c'est contre la halakha. Il y a un point positif dans ce qu'il a fait et il va être récompensé pour ça. Mais il y a un point négatif dans ce qu'il a fait. Il y a une faute. Il n'avait pas le droit de faire comme ça. Alors Hachem tient les 2 choses en compte. La démarche est noble, mais dangereuse. C'est comme, encore une fois, si on pouvait parler dans le même sujet, quelqu'un qui voudrait sauver une vie dans une zone radioactive, pour rester dans le même sujet, il entre dans la zone, il n'a pas de quoi se protéger, il va vite chercher un petit enfant qui est là-bas pour pas qu'il soit irradié trop longtemps. Il y va, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Il a réussi peut-être même à sauver l'enfant, mais il a été irradié. Et il est malade. Bah pareil pour la Neshama de Aaron. Aaron a été prêt à abîmer sa Neshama pour sauver le Ham Israël. Mais on peut pas, ça marche pas quand on n'est pas dans le monde des bisounours. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'il avait une bonne intention que les dégâts sont absents. Il a pris un risque voulu, il va avoir une belle récompense pour ça, mais il y a un dégât. Son âme, elle doit vivre une réparation maintenant, et c'est la mort. Il doit mourir. Nous dit le Kli Yakar de façon tout à fait étonnante, une 4e raison pour laquelle Nadav et Avihu sont morts, ils sont morts pour leur père. Pour que Aaron reste en vie, pour réparer quelque part la faute du veau d'or que Aaron a commis en ne se laissant pas mourir. Donc 4 raisons qui sont ici rapportées. Alors évidemment, quand on lit ces raisons-là, on se doute que la lecture, elle est très très dure. Comment concevoir que c'est vrai que c'est des fautes, mais au point d'être brûlé vif en public au moment de l'inauguration du Mishkan, qui est quand même un moment particulièrement chargé de joie. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est difficile à comprendre. Et évidemment qu'on est obligé d'apporter une autre lecture à ça, et c'est ce que à peu près tous les maîtres de la mystique vont faire. Tous les maîtres de la mystique abordent, ce passage sous un angle complètement différent. Et eux disent, et le Harizal l'écrit, je l'ai lu encore dans le Chidush Harim, ce qu'ont fait Nadav et Avihu, ce n'est pas une Avera. Ils se sont mis en situation d'entreprendre des réparations immenses, gigantesques, pour le Ham Israël. Leur erreur, Hachem ne leur avait pas demandé. Mais ce qu'ils ont fait, c'est titanesque. C'est énorme. Pour vous dire la dimension des 2 personnages, le Chidush Harim écrit qu'il s'agit des 2 seuls hommes de toute la planète qui, au moment du veau d'or, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui n'est pas sur terre, c'est Moshe Rabbeinu. Ok? Lui, il n'est pas sur terre, donc il n'est pas vraiment impacté par la faute du veau d'or. Même s'il va la subir, il va en pâtir un peu. Mais il n'est pas complètement impacté. Tous les autres, hommes comme femmes, qu'ils soient fauteurs ou non fauteurs, vont vivre les répercussions de la faute du veau d'or. Or,
Avant cette faute, le peuple d'Israël a formulé une phrase qui les a élevés au statut de Malachim. C'était des anges. C'est quoi cette phrase? Naase venishma. On fera et on comprend. Non, on agit, on sent ce qu'il faut faire. On n'agit pas. On n'a pas besoin qu'Hachem nous ordonne. Tout de suite, on fait. La faute du Vaudor va briser cet état. Ils vont redevenir des humains. Les deux seuls hommes qui se maintiennent au Naase venishma malgré qu'ils sont sur terre et qui vont réussir à se préserver de l'impact de la faute du Vaudor, c'est Nadav et Avihu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas attendu qu'Hachem leur ordonne. Ce qu'on a dit ici, c'est qu'Hachem n'avait pas ordonné d'apporter un feu étranger. Ils l'ont fait quand même. Pourquoi? Parce que Naasé, tout de suite on fait, on sait ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'attendre ce qu'Hachem nous dit. On le fait. Il y a comme une certaine spontanéité de la démarche. Donc on voit clairement que c'est des hommes qui sont dans une dimension qui n'a vraiment plus rien à voir avec l'homme Israël. Ils sont très 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 hauts. Et justement, quand cela ça va même être corrélé par Moshe Rabbeinu, qui va lui-même le dire à Aaron. Quand Aaron va voir la mort des deux fils, évidemment, quel papa ne serait pas triste? Donc Moshe Rabbeinu va vouloir consoler son frère. Et il dira, Vemer Moshe el Aaron, Moshe parle à Aaron, ou Asher Diber Hashem. Ce qui se passe maintenant, que tes deux fils viennent d'être brûlés par un feu céleste. C'est ce qu'Hachem m'avait dit, les morts, en disant, Bikrovai et Kadesh. Avec mes proches, je serai sanctifié. Et grâce à la face de tout le peuple, je vais être glorifié, respecté. Vaïdom à Aaron et Aaron il s'est tué. Rashi il dit, quand est-ce qu'Hachem il a dit ça à Moshe Rabbeinu, que le fait qu'ils vont brûler, c'est comme ça qu'Hachem va les récompenser. Réponse de Rashi, il y a un passage qui déclare qu'Hachem il va se sanctifier par les gens qui sont sa gloire, pour son honneur, birvodi. Par ma gloire, je vais me sanctifier. Et Rashi dira, ne lis pas birvodi, mais tu liras bimechubadai, par les gens qui me glorifient. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu dit, je savais que pour inaugurer la maison d'Hachem, il faudrait deux âmes, deux neshamot, qui allaient sanctifier la maison d'Hachem. Naturellement, je pensais que c'était soit toi, soit moi. Enfin, peut-être pas deux âmes. Moshe Rabbeinu, il pensait que c'était des âmes, une âme au moins. Il dit, je pensais que c'était soit moi-même, soit toi, mon frère Aaron. Maintenant que je vois qu'Akadosh Baruch Hu, plutôt que de te prendre toi, plutôt que de me prendre moi, il a choisi Nadav et Avihu, je fais la déduction suivante, ces deux hommes sont plus grands que toi et moi. Puisque Hachem a dit qu'il serait sanctifié par ses proches, je pensais que c'était toi et moi les proches. Non, c'est eux, ses proches. Ils sont donc plus proches que nous. Démontrant indéniablement le statut de ces deux hommes. Ils sont très 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 grands. On ne peut pas concevoir que ces hommes soient de simples fauteurs. On ne peut pas concevoir que ces hommes soient venus ivres dans la maison d'Akadosh Baruch Hu le jour de son inauguration. Il se passe beaucoup plus que cela. Il y a des réparations et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Quelles sont les réparations qu'ils ont essayé d'accomplir? Il y a un commentateur qui s'appelle le Kisser Rachamim qui donne l'explication suivante sur une idée qu'on avait déjà évoquée il y a un petit moment, disant la chose suivante. Vous savez que la Gemara a dit, Masechet Baba Kama, Arba Avot Nezikin, Ashor, Ve'abor, Ve'amave, Ve'ayever. Il y a quatre catégories de dommages. Le shor, le taureau. Le bord, le puits, celui qui mettra un obstacle dans la rue. Le mavré on le met entre parenthèses 2 minutes. Et le éver, c'est le feu. Pourquoi j'ai dit qu'on mettait le mavé entre parenthèses? Parce qu'il est sujet à discussion. Rav dans la Gemara dira, le mavé, c'est l'homme, un homme qui fait un dommage, c'est une catégorie, un être humain qui fait un dommage. Vient Shmuel, il n'est pas d'accord, il dit non, c'est le dommage qui est caractérisé par la dent. Ça veut dire quoi? Tout dommage qui suscite un profit, quand je fais ce dommage, j'ai une anaa, j'ai un profit derrière, je mange, ou l'exemple qui est donné dans la Gemara, une bête qui se gratte le dos, c'est un profit, mais c'est connoté ici dans le langage talmudique par la dent, chaîne. Tout dommage dont on parle, c'est ce mavré. On avait parlé déjà de ces 4 types de dommages et on avait pu s'apporter l'opinion de Rav, estimant que c'était l'homme. Bien que ça ne va rien changer aux propos que je vais maintenant évoquer, on va plus suivre cette fois l'opinion de Shmuel. On va plus aborder ce qu'il a voulu dire en disant chaîne. Pourquoi? Parce que c'est le commentaire sur lequel va se baser le Kisser Rachamim que je suis en train de citer. Et de toute façon, il faut bien aborder les deux avis. Donc on a abordé la dernière fois un, on va voir aujourd'hui le deuxième. Vient de nous dire Rachamim sur ces 4 types de dommages. Et c'est le Rokéar qui commente un passage du Zohar HaKadosh qui nous dit l'idée suivante. On sait que dans le ciel, il
il y a le trône d'Hachem sur lequel sont gravées 4 images, 4 effigies. C'est quoi ces 4 images? Donc c'est le taureau, l'aigle, l'homme et le lion. Excusez-moi pour le trou de mémoire. Le taureau, l'aigle, l'homme et le lion. 4 créatures spirituelles, 4 énergies spirituelles qui sont collées sous le trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est des énergies célestes. Zeleumadze asa Elokim. Nous dit le Roker, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il l'a fait dans les 2 versions, dans les 2 dispositions, à savoir que s'il existe quelque chose de positif, il existe son antonyme négatif. Du coup, il existe 4 créatures célestes incarnant, gouvernant le bien. Il existe donc 4 créatures célestes, 4 dimensions qui incarnent le mal. C'est quoi ces 4 dimensions, ces 4 forces du mal? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. On les insinue tous les soirs avant de commencer à Arvit par le Shabbat. C'est écrit comme ça. Donc je traduis. Veurachum, Hachem il est miséricordieux. Yechaper, il pardonne Avon la faute, première force du mal. Avon. Velo Yashrit, il ne détruit pas. Yashrit, deuxième force du mal. Veirba le Hashivapo, bien souvent il laisse la colère, qu'il la laisse se calmer. Apo, la colère. Velo Yer kol Chamato, et il ne garde pas pour déchaîner son courroux Chamato. Donc on a quoi? Avon, Mashrit, Af, Chema. Les 4 forces du mal qui gèrent toute l'énergie négative de ce monde. Ces 4 forces du mal sont symbolisées par les Arba Avot Nezikim, par 4 entités physiques qui correspondent au dommage. Un dommage, qu'on ait bien quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais. Donc comment ils sont symbolisés de façon physique? Le taureau, Shor, le bord, le puits, le chêne, la dent, et le feu, Esh. Ces 4 entités, c'est pour ça qu'on dit le soir, comme le soir c'est le moment où les forces du mal elles commencent à s'amplifier, nous on commence en disant un passou qui va atténuer, Veu, Rachou, machin, il pardonne, tout ça, il endort les forces du mal. C'est ce qu'on essaie d'expliquer ici. Nous dit le Kisei Rachamim, pourquoi ces 4 forces du mal qui s'incarnent ici par les 4 types de dommages? D'où ils viennent? C'est quoi leur source? Dit le Kisei Rachamim, elles tirent leur source de 4 grandes fautes dans l'histoire qui sont perpétuelles, dont la nature fait qu'on paye encore aujourd'hui le prix. C'est lesquelles? Adam Arishon, évidemment, on la connaît tous, on la répète tout le temps. Donc Adam Arishon qui a transgressé et mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deuxième faute qu'on paye jusqu'à aujourd'hui, la vente de Yosef. Il y a plusieurs sources qui indiquent que jusqu'à maintenant, on n'a pas fini de la réparer. Par les frères donc de Yosef. Troisième faute qu'on paye jusqu'à aujourd'hui, le Hegel, le veau d'or. Et quatrième faute qu'on paye aujourd'hui, c'est toutes les plaintes que vous retrouverez, surtout dans le livre de Bamidbar, que le peuple va faire au cours des 40 années dans le désert. Avec au sommet de ces plaintes, la plainte des Meraglim, les explorateurs, qui vont visiter le pays de Eretz Israël avant sa conquête, présumée, parce que quand ils vont revenir, ils vont critiquer, ils vont faire pleurer tout le peuple, et Hachem va refuser de nous le donner en l'état, la terre, il va repousser cette conquête à 40 ans plus tard. Bien évidemment, au moment de Nadav et Avihu, cette faute n'est pas encore accomplie. Mais nous dit le Kisei Rachamim, cette faute, c'est simplement un passage de la faute, le moment des explorateurs. Elle prend sa source depuis tout le voyage du peuple, depuis la sortie d'Égypte. Et déjà, en sortant d'Égypte, j'en veux pour exemple, quand on arrive devant la mer, l'armée de Paro nous poursuit et le peuple se met à se plaindre. Ami Belien, Kevarim, Bemitzraïm, n'avait-il pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir? On voulait rester, on était mieux là-bas, etc. Cette plainte-là, du Ham Israël qui dit qu'on était mieux là-bas, elle revient non-stop dans le livre de Bamidbar. Elle revient plein de fois, sous autre forme. Donc en réalité, quand on parle de la faute des explorateurs, c'est l'apogée de ce qui se passe avant, que de façon générale, on se plaint, le peuple juif se plaint tout le temps de tout, même quand c'est bien, on dit que c'est mal. On a toujours une excuse pour critiquer. Cette quatrième faute-là qui va se terminer à l'apogée, c'est les explorateurs, on la paye à Dayom. Jusqu'à aujourd'hui, on paye cette faute. Parce qu'on le sait, si Moshe Rabbeinu était rentré en Israël, alors on aurait à cette époque, il pouvait encore le faire, on aurait eu le Mashiach, c'était lui. Donc il n'y avait plus de suite, c'était fini. Et pourquoi il n'y a pas Mashiach? Voilà, on paye encore.
Donc 4 grandes fautes qui vont être la source des 4 forces négatives que nous-mêmes on les a créées et qui s'expriment au travers des 4 types de dommages. D'ailleurs, le Kisei Rachamim dit, c'est ça qu'ont voulu faire les fils de Aaron comme réparation. Ils ont voulu agir voyant. Ils attendent avec impatience. Ça y est, Moshe Rabbeinu, il est là. On a reçu la Torah, Hachem nous pardonne le veau d'or, c'est bien. On va recevoir maintenant le Mishkan, la manifestation du divin va se faire. Et ils voient que ça ne se fait pas. Ils réfléchissent, ils disent, Ribono Shel Olam, on a tout fait comme il fallait. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque que vous avez abîmé à 4 reprises la relation avec Akadosh Baruch Hu, donc Hachem ne se manifeste pas pleinement. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Constatant cela, ils vont vouloir réparer ces 4 choses-là. C'est pour ça que c'est écrit, nous dit le Kisei Rachamim, c'est une petite insinuation, c'est écrit dans le passouk d'entrée de notre paracha, Vayidaber Hachem el Moshe, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hachem il a dit à Moshe, Acharé, après, Mot, Shene, Bene, Aaron, après la mort des enfants, des 2 fils de Aaron. Vous prenez les initiales de Mot, la mort, Shene, les 2, Béné, fils, Aaron de Aaron, c'est quoi? Mem, Shin, Bet, Aleph. Pourquoi? Même pour le mot Mavré, qu'on a dit que le Mavré c'était le dommage causé par la dent. Shin pour le mot Shor, que le Shor c'est le dommage causé par le taureau. Bet pour le mot Bor, que le dommage, que le 3e dommage c'est le puits. Et Aleph pour Esh, c'est le feu, les 4 types de dommages. Pourquoi on nous rapporte tout ça? D'ailleurs, on parle tout de suite après de Kippour, qui est un moment de kapara, de réparation. Après la mort des enfants de Aaron, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? L'objectif, c'était quoi? Réparation, destruction des 4 énergies négatives que les 4 grandes fautes de l'histoire ont mis en place. Par ailleurs, c'est très intéressant de noter, on est en train de dire qu'il y a une insinuation à ça, puisque c'est des initiales. Quand on y réfléchit bien, on se rend compte que ce n'est pas qu'une simple insinuation, on se rend compte que c'est tout à fait concret. Parce que toutes les fautes qui sont reprochées à Nadav et Avihu, elles trouvent une source ici. Pourquoi? En réalité, ce n'est pas des fautes qu'ils commettent, c'est les fautes qui justement ils sont venus réparer. C'est pour ça que la Torah est venue les mettre en corrélation à chaque fois la répéter à plusieurs reprises. Elle nous a pris une nouvelle raison de leur faute. Ce n'est pas une faute. On ne peut pas supposer un instant que ces hommes soient venus ivres dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu réparer ces 4 fautes-là. Quel est le rapport? C'est très simple. On les prend dans l'ordre. Première chose qu'on a dit, je ne sais plus si c'est le même ordre en fait, mais c'est pas grave. Nadav et Avihu sont venus ivres. Ivres. Quel rapport avec l'ivresse? Nous dit Rabbi Meir dans Masechet Brachot. Quel est l'arbre qu'a consommé Adam Arishon? C'était quoi le fruit qu'il y avait sur l'arbre de la connaissance? C'était du raisin que Chava a pressé. Elle en a rapidement fait de la vigne et a donné à boire à son mari. Qu'est-ce qu'il a bu? Du vin. Et qu'est-ce qu'il a utilisé pour quel dommage ça connote? La dent, puisque c'est le profit buccal. Il y a un profit comme on l'a dit. Deuxième faute qu'on a dit tout à l'heure, la vente de Yosef. On a dit tout à l'heure qu'une des raisons pour lesquelles les fils de Aaron sont morts, c'est qu'il leur manquait un vêtement. Il leur manquait un vêtement. Comment les frères de Yosef ont vendu Yosef? Regardez l'histoire. Ils ont pris par jalousie, ils l'ont démuni de la tunique que Yaakov avait faite. Il lui manquait un vêtement, comme il manquait un vêtement à Yosef. Alors aussi il manquait un vêtement. Et qu'est-ce que ça a créé comme dommage? Comment ils ont voulu se débarrasser initialement de Yosef? En le jetant dans un puits. Le dommage de bord. Le deuxième catégorie de dommage. Troisième faute de l'histoire, le veau d'or. Le veau d'or, c'est clair, on a dit quoi? C'est le taureau, le veau d'or. C'est le fils du taureau, donc c'est la 3e catégorie de dommages. Et on a vu que quoi? Les enfants de Aaron, pourquoi ils sont morts? Parce que Aaron, il a fait le veau d'or. Donc, comme il a fait le veau d'or, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont venus payer cette avéra-là, ils veulent la réparer. Et ce veau d'or a créé la 3e catégorie de dommages, qui est le taureau. Et enfin, 4e catégorie de dommages. Le peuple, on a dit, la dernière, c'était le feu. D'où elle vient de l'histoire? Elle vient qu'on n'a fait que de se plaindre. Et quel rapport se plaindre? Quand on se plaint, c'est que Rami compare ça au feu intérieur. On a la haine. On est critique.
Vous allez me dire, ah, c'est exagéré, c'est un feu, c'est un jeu de mots. Non, la preuve en est clairement. Comment Hachem il a puni les plaintes du peuple? Il a envoyé le feu à l'endroit qui s'appelle Tavraïra. Pourquoi on a appelé cet endroit Tavraïra? Parce que ça connote le feu. Tout simplement. Pourquoi Hachem il les a punis avec le feu? Parce que justement, ils ont fait sortir leur venin. C'était du feu ce qui faisait sortir. C'est le feu humain. C'est pour ça que la Torah nous dira concernant Nadav et Avihu qu'ils ont fait venir un feu étranger. Où il vient le feu étranger? Ils sont venus justement ce feu étranger de la plainte qu'on a depuis toujours le Ham Israël. On fait que de critiquer, rien ne va, tout va mal. Tout ce qu'Hachem nous donne c'est mauvais. Eretz Israël c'est mauvais. La manne c'était mauvais. Tout est mauvais. À ce moment-là, on a créé un feu. Hachem nous envoie le feu et on crée le dommage du feu, la quatrième énergie négative. Pourquoi les enfants de Aaron sont accusés de 4 grandes fautes? 4 grandes fautes. Parce que ce n'est pas qu'ils ont commis ces fautes, c'est qu'ils sont venus les réparer. Et c'est justement ce que vient nous dire ici le Kisser Rachamim. Tout leur objectif, c'était celui-là. Maintenant, il existe un 5e point. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous dit le Rashi d'ailleurs, il le rapporte, tout le monde le rapporte. Ils étaient en marche derrière Aaron et Moshe. Et ils disent, quand est-ce que les 2 vieux là, les 2 anciens, ils meurent? Que nous on prenne le trône, que nous on prenne le rôle de leader du Ham Israël. Ça, c'est aussi difficile à comprendre. Ouais. Même le plus pourri des individus, il ne souhaite pas la mort de son père, ni de son oncle. En plus, quand c'est des tzadikim qui leur ont jamais fait de mal. Qu'est-ce qui nous importe ici? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, il a dit quoi comme argument pour convaincre Aaron pour le consoler? Son argument c'était, t'as vu, tes enfants ils sont extraordinaires parce qu'Hachem voulait un sacrifice pour l'inauguration du Mishkan. Ah bon? Tu voulais un sacrifice? Tu voulais qu'il meure, qu'il y ait un mort? C'est quoi cette inauguration ici? Par la mort humaine? Par ailleurs, le Midrash le dit, et de toute façon c'est écrit clairement dans les psukim de la Torah, en réalité Nadav et Avihu ils étaient déjà coupables de mort. Quand ça? Quand justement au moment de Matan Torah, c'est écrit comme ça dans les psukim, Vayal Moshe ve'Aaron Nadav Avihu ve'Shivrim mizikni Israël. Moshe il est monté avec Aaron, Nadav, Avihu et les 70 anciens. Vayeru et Eloké Israël, ils ont vu Dieu. Vetachat raglav, et en dessous de ses pieds, quelque chose qui était brillant comme du saphir, qui ressemblait en substance au ciel, en termes de pureté. Et conséquent, donc en clair, ils ont contemplé Dieu. Il y a écrit Lo yirani Adam vachai, un homme ne peut pas me voir et vivre. Qu'est-ce qui se passe? Ben Israël lo shelach yado. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Et justement, ces gens-là, ces enfants, ces élus, Hachem lo shelach yado, il n'a pas envoyé sa main. Ve'erezu et Elokim, ils ont contemplé Dieu. Vayochelu vaishtu, ils ont mangé, ils ont bu. Le passouk nous dit clairement, Dieu n'a pas envoyé sa main, connotant l'idée qu'il aurait dû envoyer sa main pour les punir. Pourquoi? Lo irani Adam vachai, vous ne pouvez pas me regarder et vivre. Ils auraient dû tourner la tête à l'image de Moshe Rabbeinu qui, quand il est devant le buisson, il se couvre le visage. Et eux ne le font pas. Pourquoi Hachem ne les a pas punis tout de suite? Comme il l'a fait par exemple, on en avait parlé à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé pour Evel. Pourquoi Hachem ne le fait pas? Parce que c'est un moment de joie, il a un moment de Matan Torah, c'est une simra énorme. Hachem ne veut pas gâcher le moment, donc il remet ça à plus tard. Il remet ça à plus tard. Je déduis donc concernant, du moins, on sait quand est-ce que ça va se faire pour les 70 anciens, c'est plus tard. Là, ce serait une vraie sanction. Mais concernant Nadav et Avihu, on voit que quand est-ce qu'Hachem a choisi de les mettre à mort? Au moment de l'inauguration du Mishkan. Et là, ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle Hachem n'a pas voulu les tuer au moment de Matan Torah, c'est parce que c'était un moment de joie intense. Le Mishkan, c'est pas un moment de joie intense. Alors peut-être un peu moins, d'accord? C'est peut-être pas aussi grand que Matan Torah. Mais c'est énorme ce qui va se passer. Hachem va se dévoiler, se manifester à l'homme. C'est pas un moment intense de Simra. Là-bas, pour le Matan Torah, tu veux pas gâcher l'ambiance, tu veux pas gâcher ta joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort de Nadav et Avihu, à cet instant, elle aurait été triste. Et pour les Bnei Israël et sans doute pour Hachem, qui veut pas gâcher la joie. Mais là, c'est plus triste. C'est pas triste. Aaron, il va pas être triste. Alors peut-être qu'on parle de la joie d'Hachem. Là, t'es pas triste de les tuer au moment du Mishkan. Quelle est la différence? Pourquoi une fois oui, une fois non?
Et la réponse peut-être, je dis bien peut-être parce qu'elle m'est personnelle, elle se trouve dans le moment où les choses se produisent. Et là, il y a une idée intéressante à soulever. C'est une réflexion que j'utilise sur plusieurs autres endroits que j'aime bien rappeler. Quand est-ce que se fait cet événement? Le premier Nissan. Tout arrive à l'inauguration du Mishkan. Premier Nissan, on en a déjà parlé, c'est la date de naissance de Yitzhak. Cette date, elle est sujette à un autre débat, à un autre sujet, celle de la création du monde. Il y a un débat dans la Gemara Maseret Rosh Hashanah qui se pose la question, quand est-ce que Dieu a créé l'homme sur terre? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont en opposition. Rabbi Eliezer dit, elle a été créée en Tishri. Rabbi Yoshua dit, elle a été créée en Nissan. Marloquette, la Gemara amène toute une série de preuves, on n'arrive pas à conclure. Là, à la fin, on dit Tishri. Mais la Gemara n'a pas conclu. Vient le Zohar, il dit, au sens profond, les deux ont raison. Mais il ne parle pas de la même chose. On parle de deux créations différentes. L'une, c'est dans la pensée d'Hachem, Tishri. Dieu pense le monde et c'est déjà créateur. Et l'autre, c'est dans l'action, dans la phase effective, Nissan. Là, le monde arrive à son apogée. De façon mathématique, Dieu a d'abord créé le monde et après, en Nissan, il a créé Israël, qui était la conclusion de cette œuvre. Donc, on était encore jusque-là dans le projet et en Nissan, on était dans la finalisation. Ce qui signifie que schématiquement, de Tishri à Nissan, donc des 6 premiers mois depuis Tishri, on est dans la pensée de Dieu. Et de Nissan, la deuxième partie du calendrier, à Tishri, on est dans l'action. Alors, au niveau divin, qui ne s'inscrit pas dans le temps, il n'y a pas de distinction entre la pensée et l'action. Mais dans la manière dont le divin s'exprime sur terre, le temps existe. Donc il y a une répartition des deux instants. Il y a la pensée et il y a l'action. C'est comme ça que ça se manifeste sur terre. Ce qui signifie que ce qui se passe le premier Nissan, à savoir la mort au moment de l'inauguration, la mort de Nadav et Avihu, c'est l'action qui a été pensée au premier Tishri. Puisque ce qui se passe en Tishri, c'est la pensée, et ce qui se manifeste en Nissan, c'est l'action. On est d'accord? Donc en Nissan, la mort de Nadav et Avihu, c'est l'action qui est conséquente à la pensée qu'il y a eu le premier Tishri. Or, qu'est-ce qui s'est passé le premier Tishri? Je vous ai dit que le premier Nissan, c'est la naissance d'Yitzhak. Donc c'est lié à Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé le premier Tishri dans la vie d'Yitzhak? Akedat, Yitzhak. Hachem a demandé à Abraham de sacrifier Yitzhak. Attention, on est dans la pensée. Et puisqu'on est dans la pensée, on ne va pas jusqu'au bout, c'est une pensée. L'Akedah s'arrête avant. Et cela démontre quoi? Que Nadav et Avihu sont l'action qui a été pensée au travers d'Yitzhak. C'est la conclusion de l'œuvre qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. C'est pourquoi eux vont vraiment mourir. C'est la fin de la Akedat Yitzhak. Alors vous allez me dire, on avait fait même un shiur sur le sujet, jamais il n'a été dans l'intention d'Hachem de tuer Yitzhak. Alors pourquoi on dirait ici que c'est la conclusion et que c'est son intention? Alors c'est exactement en réalité ce que j'essaie d'aborder. C'est écrit, déjà première chose pour marquer la corrélation jusqu'au bout. Première chose, c'est écrit que la Akedat Yitzhak est le moment où Akadosh Baruch Hu a pris les cendres d'Yitzhak, il a considéré qu'elle a vraiment été brûlée et il s'en sert à chaque fois qu'il y a des fautes au début de l'année, il nous pardonne grâce aux cendres de Yitzhak. Parallèlement à ça, le Bet Hamikdash, le Mishkan, qui a été inauguré, vient aussi pour faire pardonner les fautes. Donc on voit que la Hakeda et l'inauguration du Mishkan s'inscrivent dans la même démarche. Mais plus que ça, nous dit le Shla HaKadosh. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une symétrie entre ce qui se passe sur terre et ce qui se passe dans le ciel. C'est pour ça qu'on dit Yerushalayim Abenuya, Kir Shechubela Yardav. Yerushalayim reconstruite est comme la ville qui lui est jumelée. Donc Mara pose la question, est-ce qu'il existe un autre Yerushalayim? Pour tu dis qu'elle a une jumelle Yerushalayim. Réponse oui, il existe un autre Yerushalayim. Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. Il y a une ville de Yerushalayim en haut, il y a une ville de Yerushalayim en bas. De même qu'il y a un endroit où le temple s'enracine dans le monde, il y a un temple céleste. Et nous disent Chachamim, de même qu'il y a un Kohen Gadol dans le temple terrestre, alors il y a un Kohen Gadol dans le temple céleste. Qui est ce Kohen Gadol? On l'a évoqué à maintes reprises, c'est l'ange Miraël. Vient nous dire le Shla HaKadosh. À 2 reprises, quand HaKadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il va donner les tailles
du misbéar, de l'autel. Il y a deux autels, l'autel des sacrifices standards et l'autel de la kétoret, de l'encens. Il va donner le format de l'édifice, de l'autel, et il va préciser un petit mot en trop. Il écrit comme ça, concernant l'autel de sacrifice, Chamesh Amot Orko, ve Chamesh Amot Rochbo. Il y a donc 5 coudées de long et de large, Ravoua. Il sera donc carré. S'il y a 5 coudées de long, et qu'il y a 5 coudées de large, on sait que c'est un carré. Pourquoi la Torah nous précise carré? Ah, peut-être qu'en réalité c'était juste un angle et après il y a d'autres formes. Bah alors dans ce cas-là, il faut nous donner les mesures. Pourquoi tu nous précises carré? C'est pas shoot que c'est carré. Même formulation pour le misbar à Ketoret, pour l'autel des sacrifices. Ama orko ve ama orbo, une coudée de long et de large. Ravoua, il doit être carré. On sait qu'il doit être carré. Pourquoi tu nous répètes qu'il est carré? Réponse du Shlach Kadosh. De même que sur terre, il y a un misbéar normal pour les sacrifices et un misbéar à Ketoret. Pourquoi on te dit carré? Il y en a, c'est un carré. Ça veut dire quoi? On sait qu'il y a un 2. Ça veut dire qu'on multiplie par 2 quand on dit au carré. Il y en a un autre qui est lui aussi carré. C'est lequel? Le misbéar d'en haut. Et de même qu'il y en a 2 en bas, il y en a 2 en haut pour placer 2 étages de catégories. C'est quoi les 2 étages des 2 catégories? Je ne le dis pas à l'écrit, je le dis à l'oral puisque c'est plus facile à expliquer. On en a déjà parlé également, c'est la suite logique de tout ce qu'on avait déjà dit dans un autre sur, ça amplifie encore le propos. De même, on avait dit il y a 4 créatures dans le trône d'Hachem. C'est quoi leur manifestation sur terre? C'est 4 malachim. C'est qui les 4 malachim? C'est ceux qui sont aux 4 coins du trône d'Hachem. Il y a les 4 créatures sous le trône et deuxième étage, les 4 malachim. Les 4 malachim, c'est qui? Gabriel, Raphaël, Michaël, Uriel. Ces 4 anges, c'est le premier niveau, et donc le premier misbéar qui amène au deuxième misbéar. Qu'est-ce que te disent Chachamim? Le Shlach Kadosh nous explique. Qu'est-ce qui se passe si on dit qu'il y a un Beth Amikdash là-haut, qui est l'homologue du Beth Amikdash d'en bas? Quel est le but du Beth Amikdash d'en bas? De faire des caparotes, de faire pardonner le peuple. Alors pareil, le but du Beth Amikdash d'en haut, c'est de faire pardonner le peuple. Comment ça marche en bas? Par les sacrifices. Alors en haut aussi, ça doit marcher par les sacrifices. Et qu'est-ce qu'on va sacrifier en haut? Quoi, Hachem, il fabrique des vaches célestes, des animaux célestes et il les brûle? Non. Nous disent, Rachamim, quel est le matériel du sacrifice de l'ange Michaël, Kohen Gadol, dans le ciel? Les Neshamot des Tzadikim. Ah, quoi, il fait quoi? Il les tue? Non, il n'y a pas la mort dans le ciel. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'idée du sacrifice, on l'a déjà dit, le mot korban, ça vient du mot lekarev, se rapprocher. Il les place sur le misbéar. Et le but, c'est de les élever au misbéar du dessus. Là où même les malachim n'ont pas accès. C'est là où les Neshamot, elles sont cloisonnés sous le trône d'Akadosh Baruch Hu, c'est les rapprocher d'Hachem. Ça, c'est le but du misbéar. Nous dit le Shlach Kadosh. De même que sur terre, pour inaugurer le Mishkan, il fallait un sacrifice. Bashamaïm aussi, dans le ciel, il fallait un sacrifice pour inaugurer le Beth Amikdash d'en haut. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il avait déjà annoncé à Moshe, j'aurais besoin d'une Neshama là-haut, pas de la tuer, de la coller à moi, de la rapprocher au sommet. Et justement, là où il y a les 4 édifices, les 4 effigies, les 4 créatures positives, parce qu'en face de ça, il y a 4 créatures négatives qui sont issues des 4 fautes. Et je cherche des Neshamot pour sacrifier, inaugurer mon temple, le sanctifier. Des Neshamot qui seront très hautes. Moshe pense que c'est lui. Ah, peut-être même Aaron. J'ai dit non. Ni toi, ni toi. C'est ce qu'ils se disent, Nadav et Avihu. Quand est-ce que ces 2 anciens vont mourir, qu'on prenne le rôle? Peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils ne sont pas en train de souhaiter la mort de Moshe et de Aaron. Ils sont en train de souhaiter l'inauguration du Beth Amikdash d'en haut. Ils pensent comme Moshe. C'est qui le grand de la génération? C'est Moshe. C'est sûr qu'il va y avoir un sacrifice parce que sur terre, il y a un sacrifice. Michaël aussi doit faire un sacrifice en haut pour inaugurer le Mishkan. Ce n'est pas une mort, c'est une élévation. Qui sera élevé par Moshe ou Aaron? Quand est-ce qu'ils meurent? Pas qu'on veut qu'ils meurent. On veut qu'ils aillent inaugurer le Mishkan là-haut. Ils ont fini d'inaugurer en bas. Pourquoi la Shekhinah n'est pas venue encore? Ils voient que la Shekhinah n'est pas là. Maintenant, Aaron et Moshe, ils ont fini d'inaugurer. La Shekhinah devrait se manifester. Pourquoi? Parce qu'en haut, c'est pas encore inauguré. Alors, il faut que eux deux aillent en haut, qu'ils montent dans le ciel, inaugurer le Mishkan d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le désir qu'ils ont de les voir partir. Pas seulement d'être les chefs,
On ne veut pas être les chefs. On pense que c'est eux les chefs. Et comme c'est eux les chefs qui montent. Pour que le Beth Amikdash d'en bas puisse être inauguré. Et qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là? Voyant que ça ne se fait pas, voyant que la Shekhinah ne se manifeste pas, ils disent, moi je ne peux pas attendre. Pourquoi je ne peux pas attendre? Parce que nous on a déjà vu Dieu. Nous on sait ce que c'est Dieu. Et personne ne sait ce que c'est Dieu. Et nous qui avons déjà vu Dieu, on est prêt à tout pour que le peuple puisse connaître comme nous Akadosh Baruch Hu. On est prêt à mourir. Que ce soit par nous le vecteur de la manifestation d'Hachem, ça nous va. On ne peut plus vivre un instant sans Dieu. C'est pour ça qu'il souhaite la mort de Moshe. Je ne peux plus attendre. Je veux à nouveau voir Akadosh Baruch Hu comme je l'ai vu au Har Sinaï. Ah, ils auraient dû mourir. C'était Assour, Besséder. Mais eux, ils aimaient tellement Hachem. Hachem a dit, alors vous serez le sacrifice. Pourquoi vous m'avez regardé? Les autres, ils ont regardé peut-être par tentation, mais vous, c'est parce que vous étiez haut. Pourquoi vous m'avez regardé? Parce que vous aimiez. Parce que vous m'aimez. Vous êtes arrivé à un niveau, nous disent Rachamim, ils sont arrivés à un niveau où ils pouvaient plus décoller du trône d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a dit, eux, ils peuvent plus décoller, c'est eux qui vont venir sur mon trône sanctifier mon Beth Amikdash dans le ciel. Et c'est pour ça qu'au moment de Matan Torah, Hachem dit, je ne vais pas les tuer, parce que ça gagerait toute la joie de Matan Torah, parce que le sujet c'est Matan Torah, il n'y a pas de sacrifice à avoir, il n'y a pas d'inauguration à faire. Mais là, Dafka, leur mort, c'est leur retour auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça sa joie, de récupérer ses deux fils. Hachem, il est Bessimcha, peut-être nous on pleure parce qu'on n'est pas aussi grand. Mais lui, eux, ils ont été prêts à tout. Ils ont dit, voyant que les 4 fautes elles gênent pour l'inauguration du Mishkan, du Beth Amikdash d'en haut, nous, on est prêts à nous sacrifier pour ces 4 fautes. Pour ces 4 fautes. C'est pour ça que nous dit le Shla Kadosh, Bekor Vatam lifnei Hashem vayamutu. C'est comme ça que c'est écrit dans le Pasuk. Bekor Vatam lifnei Hashem. Comment ils sont morts? Parce qu'ils se. Bekor Vatam, dans les traductions, je l'ai ici, ils ont avancé devant Hachem. C'est pas ça. Non. Bekor Vatam, c'était par proximité avec Hachem. Ils étaient trop proches de Dieu, ils ne pouvaient plus. Ils n'ont pas pu attendre, pas pu tenir. Ils se sont rapprochés tout en haut, tout en haut. C'est eux qui ont été la source de la fin de la Akedat Yitzhak, quelque part. C'est une conclusion, parce qu'Hachem voulait une Neshama pour terminer son projet du premier Tishri, qui se termine quand le projet du premier Tishri? Le premier Nissan, jour de l'inauguration du Mishkan. Comment on inaugure le Beth Amikdash dans le ciel? En faisant une Akedat Yitzhak. Quand est-ce que ça se produit? Avec les deux. Il y a Nadav et Avihu qui vont sanctifier le Beth Amikdash. Eux, ils ont sanctifié. Eux, ils ne peuvent plus attendre de voir Hachem. Je ne peux plus attendre. Je suis prêt à mourir pour le peuple. Tant que je vois Dieu. Voilà c'est quoi la grandeur. Voilà c'est quoi l'amour avec Akadosh Baruch Hu. Alors nous aujourd'hui, on n'a pas les yeux pour voir. On n'a peut-être pas l'amour pour ressentir ça auprès d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien. On a l'espoir. Tzipita la Yeshua. Est-ce que tu as toute ta vie espéré? C'est une des questions qu'on nous posera après 120 ans. Est-ce que toute ta vie tu as espéré qu'Akadosh Baruch Hu va te délivrer, va reconstruire le Beth Amikdash? On a l'espoir. On a l'espoir. Alors Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre ces yeux-là et que de nos yeux on puisse voir ce Beth Amikdash du ciel qui a été sanctifié déjà, qui sera à nouveau sanctifié par sa reconstruction sur terre définitive. Bimera, Biyamenu, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.